Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Une Saint-Valentin qui se fête pour nous en tant que chrétiens tous les jours. Parce que nous sommes aimés du plus bel amour et du plus grand amour que nous ne pourrons jamais connaître. Flo connaît un amour exceptionnel. Elle est ma femme, voilà. Non. Rien n'est comparable à l'amour que Dieu nous porte. Rien n'est comparable à cet amour sacrificiel qu'il a prouvé en nous donnant sa vie. Oui, pour nous, c'est Saint-Valentin, mais tous les jours. Lorsqu'on regarde notre bien-aimé, celui qui nous aime d'un amour éternel. Ce matin, nous voulons nous réjouir de la présence de Dieu au milieu de nous, de ce moment que nous pouvons vivre dans la présence de celui qui est notre Dieu, celui qui nous connaît, celui qui nous a créés et qui, depuis le début, est à nos côtés et qui cheminera avec nous jusqu'au bout. Nous voulons ce matin, tout à nouveau, lui dire au travers de nos louanges, de nos chants, combien nous l'aimons, combien nous l'adorons, pour tout ce qu'il est. Pas juste pour tout ce qu'il accomplit, mais pour qui il est. Lui, ce Père, ce Dieu aimant. Prions. Seigneur, merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, que nous pouvons nous retrouver dans ta présence. Même si effectivement le contexte est totalement différent aujourd'hui. Nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes juste à quelques-uns ici. Et puis d'autres sont là derrière chez eux, derrière un écran. Mais au-delà de tout cet aspect compliqué, nous pouvons simplement t'adorer pour qui tu es. Là où nous sommes, malgré la situation telle qu'elle est, nous pouvons juste réaliser que tu nous aimes. Et c'est ce qui peut nous donner des ailes, c'est ce qui peut nous permettre de continuer au quotidien. Tu nous aimes, tu es avec nous, quoi qu'il se passe. Merci pour ton amour, merci parce que tu es amour dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu accompliras. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence ce matin. Et nous voulons te dire combien nous t'adorons, toi notre Dieu, et t'exprimer ainsi notre reconnaissance et notre joie. Te remettons tout ce culte, tout l'aspect technique tellement important aujourd'hui. Tu bénis l'équipe de musiciens, de choristes. Tu bénis l'assemblée, tu bénis chaque frère, chaque sœur, où qu'il se trouve, quelle que soit la situation. Merci d'agir par ton esprit. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler, tu vas nous faire du bien. À toi, toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez, pour louer le Seigneur, pour venir le célébrer, pour venir l'acclamer ce matin. Que vraiment la joie soit dans vos cœurs et qu'elle soit aussi sur vos lèvres. N'hésitez pas à vous lever. Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Ça veut Amen. dire louer le Seigneur. Et c'est vrai qu'il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Il est bon. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 la. Alléluia. Continuons à louer le Seigneur. Alléluia. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne. Éclatez tous en cris de joie, car le Seigneur a racheté son peuple, il nous a délivrés du joug de l'esclavage et nous a donné son esprit. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne. Éclatez tous en cris de joie, car le Seigneur a racheté son peuple, il nous a délivrés du joug de l'esclavage et nous a donné son esprit, et nous a donné son esprit. Alléluia. Amen. C'est Ésaïe 52, verset 7. Il nous le dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Dans les temps que nous vivons,
Ce sont surtout des mauvaises nouvelles que nous recevons. Nous sommes cloîtrés dans nos maisons et la seule vue que la plupart des gens peuvent avoir du monde, eh bien, c'est celle que nous montrent les médias. Elles n'ont de cesse de nous rapporter tout ce qui ne va pas, à la télévision, à la radio, sur Internet. On ne voit que ça. Alors, chers amis, nous avons un rôle important à jouer dans ce climat d'incertitude, d'angoisse et de mal-être. Paul disait aux Romains, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous avons un message d'espérance et de vie à communiquer autour de nous. Le Seigneur Jésus est notre guide. Il nous a choisis pour être le guide de toutes ces personnes qui sont en peine et dans la détresse afin de les ramener à lui. C'est ce temps vraiment d'évangélisation, ce temps de parler autour de nous. Il y a tellement de gens qui sont perdus, qui cherchent un chemin. Et nous sommes là pour leur montrer ce chemin. Alors n'ayons pas de crainte pour louer le Seigneur, proclamer son nom et annoncer le salut à qui veut l'entendre. Continuons à bénir notre Seigneur. Merci pour ces médias qui nous permettent aussi d'annoncer cette merveilleuse nouvelle du salut au monde qui nous entoure et au loin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Il est mon rocher. Jésus règne au ciel et sur la terre. 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 Tout l'univers est dans la main du Seigneur. Tout l'univers est dans la main du Seigneur. Béni soit le nom 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 du Seigneur.
Seigneur, béni soit ton nom. Nous voulons te glorifier, t'honorer, te rendre gloire, t'annoncer autour de nous. Seigneur, ton nom est merveilleux. Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui pourrions-nous aller d'autre? Qui peut nous annoncer, Seigneur, cette merveilleuse nouvelle? Seigneur, tu nous as envoyés, c'était ton dernier commandement avant de partir. Seigneur, merci de pouvoir être, Seigneur, cette lumière dans ce monde. Merci, Seigneur, de pouvoir être là pour guider vers toi ceux qui ont besoin de te connaître. Seigneur, éclaire nos vies, éclaire nos routes aussi, afin que nous ne nous égarions pas au travers des difficultés, mais que nous regardions toujours à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Merci pour ce nom si merveilleux qui nous a été donné. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, pour nous avoir fait connaître ton Fils, pour nous l'avoir envoyé. Merci Jésus de nous avoir fait connaître le Père. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Amen. T'apportons notre louange ce matin, parce que tu en es digne, parce qu'il y a tant de raisons de te louer. Nous sommes aimés, et ça c'est déjà énorme. Nous avons une place dans ta famille. Nous avons une place dans ton cœur, parce que nous sommes chaque jour au bénéfice de toutes tes grâces, que ce soit matériel, que ce soit dans nos cœurs, ce que nous pouvons vivre avec toi, cette fidélité que tu as jour après jour. Nous sommes heureux ce matin d'être là, de pouvoir élever ton nom, de pouvoir librement nous exprimer. Et nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Il est bon, Seigneur, d'élever nos voix vers toi ce matin, parce que oui, tu es notre bien-aimé. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Seigneur, merci. Merci parce que ton amour se manifeste chaque jour dans nos vies. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es mon rocher, tu es ma force, tu es notre soutien. Et il est bon de te dire merci. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui est encore jour de grâce. Seigneur, merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, parce que vraiment, tu nous aimes d'un amour éternel. Merci parce que oui, j'aime mon bien-aimé, je suis à mon bien-aimé, alors merci. Merci de ce que ce matin, Seigneur, nous pouvons proclamer bien haut que ton amour n'a pas changé, que tu aimes chacun d'entre nous, Seigneur, et il n'y a aucune ombre de variation, Seigneur, en toi. Reçois la louange et la reconnaissance de mon cœur, Père, parce que toi seul en es digne. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous te louons, te bénissons, te rendons gloire et grâce. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, Seigneur. Merci pour ta présence en ton Église. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous relèves. C'est toi en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Seigneur, merci. Merci parce que tu es tellement bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Nous te remercions vraiment, Seigneur, tout simplement pour qui tu es. Tout simplement pour qui tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour que tu crées, Père éternel. Merci de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous offrir la liberté, Seigneur. Sois loué et béni, Père, au nom de Jésus. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Alléluia. Nous voulons nous plonger maintenant dans la profondeur de sa parole, que nous puissions vraiment le louer, l'adorer, être à l'écoute. Soyons vigilants, ne soyons pas des ascouteux qui n'écoutent pas réellement, qui entendent mais qui ne veulent pas comprendre. Au contraire, soyons de ceux qui soient attachés à la parole de Dieu. Comme Marie était aux pieds du Seigneur, et bien que nous soyons aussi à ses pieds ce matin. Alléluia. Merci pour ce temps de louange et ce temps de prédication. Merci. La semaine dernière, nous avons réalisé que Dieu a parlé par la personne du Fils. Et en quelques versets, nous avons vu 7 affirmations qui prouvent que Jésus est vraiment ce qu'il y a de meilleur, de supérieur en toute chose. 7 affirmations, la plénitude. Il est l'héritier de toutes choses, l'instrument, l'origine, le but de la création, le révélateur de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu, le soutien de l'univers, le sauveur, le seul. Et enfin, qu'il est le maître incontesté, le roi des rois, et qu'à lui seul un culte soit rendu, ni aux anges, et encore moins aux hommes, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Et l'auteur de l'épître va maintenant bousculer les auditeurs. Et voici ce qu'il dit en conclusion de tout ce que nous avons vu la semaine dernière. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à la dérive, à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Amen. À 5 reprises, dans son épître, l'auteur, inconnu, après un développement doctrinal, théologique, où il parle, il donne un avertissement pour ses lecteurs. Il aime ses lecteurs, comme Dieu nous aime. Et avertir, reprendre, fait partie de l'amour. Quand on aime, on met des limites, on met des balises, on reprend, on corrige. Et c'est ce que l'auteur va faire d'entrée de jeu. À 5 reprises, dans cette prédication, en fait, parce que on l'appelle l'épître aux Hébreux, mais tout le monde sait que ce n'est pas une épître, qu'elle n'est pas écrite aux Hébreux et qu'en plus elle n'est pas écrite par Paul comme beaucoup le pensent. C'est plutôt un genre de prédication qui est envoyée et qui était lue dans les assemblées de l'époque. Et à 5 reprises, il va les reprendre.
On va voir aujourd'hui ce premier avertissement. Il commence à les mettre en garde en disant « Si vous savez toutes ces choses sur Jésus, si vous savez que Jésus est Dieu, qu'il est celui qui soutient toutes choses, si vous savez qu'il est le Sauveur et le seul à qui il faut rendre un culte, alors, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux le message que nous avons reçu afin de ne pas être entraînés à la dérive. » Il ne s'agit pas d'un avertissement petit que l'on peut prendre à la légère, mais c'est bien un reproche solennel. Cette exhortation est liée avec tout le développement sur Jésus du chapitre 1, où on retrouve deux contrastes. On se rappelle qu'en ouverture, l'auteur s'était référé aux deux alliances en parlant des jours d'autrefois, jadis, où Dieu avait parlé, et des derniers jours, maintenant, où Dieu a parlé une dernière fois en son Fils. Au chapitre 2, ici, l'auteur reprend ce contraste en parlant à nouveau de deux alliances. C'est également ici, au chapitre 2, que nous comprenons où l'auteur voulait en venir avec l'autre contraste, la supériorité de Jésus sur toute chose, notamment les anges. Ces anges qui furent des médiateurs sous l'ancienne alliance. Si donc la négligence envers ce qu'ils annonçaient fut punie, à combien plus forte raison la négligence entre ce que le Fils a déclaré, lui qui est nettement supérieur aux anges, sera-t-elle encore plus sévèrement reprise? On va voir le danger auquel font face les auditeurs et au danger que nous faisons face, nous aussi aujourd'hui. On continuera avec cette comparaison que l'auteur fait avec l'ancienne alliance et on verra surtout les conséquences à négliger la nouvelle alliance. Le danger. L'avertissement est le suivant. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, à la dérive, à notre perte, comme le dit la version Semeur. Il y a un réel danger d'être emporté loin des choses que nous avons entendues. C'est-à-dire de la foi, de la parole de Dieu, de l'écoute attentive et de l'obéissance aux paroles de Jésus. Il y a un réel danger d'être emporté loin de l'Évangile ou même de l'Église si nous n'y sommes pas solidement attachés. À cause de ce que l'on entend trop souvent aujourd'hui concernant l'assurance du salut ou de la grâce de Dieu, certains sont malheureusement devenus dédaigneux, insolents, voire méprisants. La persévérance finale est assurée. Le salut ne se perd pas. J'écoutais dernièrement un prédicateur qui disait que cette persévérance, en fait, elle est donnée par Dieu. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on va persévérer jusqu'au bout. Comme si c'était quelque chose qui tombait sur nous. Et parce que Dieu nous a élus, choisis, parce qu'il nous a fait grâce, eh bien oui, on va persévérer. C'est logique, c'est une persévérance qu'il nous donne. Enfin, la persévérance, c'est la persévérance. Le salut ne se perd jamais. Comme on l'entend souvent, une fois sauvé, toujours sauvé. Je n'ai donc pas à m'en faire, je peux vivre comme je l'entends, sans aucune crainte. En plus, comme Dieu est amour, mais je peux vraiment faire tout ce que je veux. Mais ce genre d'attitude démontre une très mauvaise compréhension de la grâce, de l'assurance du salut et de qui est Dieu. Ce n'est pas, et j'aime bien prendre cet exemple, parce que j'aime ma femme, que je vais lui permettre de faire tout ce qu'elle veut. Ce serait pas de l'amour, ce serait de l'insouciance, du désintérêt, de l'indifférence totale, mais jamais de l'amour. Alors il est vrai que le salut que nous avons en Jésus-Christ est éternel. Il est acquis une fois pour toutes. Il est là, disponible, il est offert par grâce. Mais
il nécessite, plus, il exige la persévérance des croyants. Nous pouvons être éloignés du Seigneur et malheureusement, parfois nous le sommes. Et le verbe en grec pararéo, ici, signifie être emporté ou entraîné. Dans les écrits grecs, il est parfois utilisé pour décrire une rivière qui sort de son lit. Elle ne reste plus dans son sillon, mais en débordant, elle se répand et cause de grands dommages. Je cite le pasteur Dernaud. Le verbe est aussi utilisé pour parler d'une bague qui glisse d'un doigt et qui, avant que le propriétaire ne s'en rende compte, réalise qu'il a perdu son anneau sans même l'avoir réalisé. Mais on employait plus régulièrement ce mot concernant les navires qui partaient à la dérive et qui faisaient souvent naufrage. D'où l'usage de ce verbe qui signifie qu'être emporté loin de la foi est quelque chose qui arrive, c'est possible, ça arrive lentement, progressivement, avant même peut-être qu'on ne le réalise pas tout d'un coup. Et ça arrive subtilement, au point où parfois ça peut être irrémédiable. Mais l'auteur écrit-il ici concernant le danger de s'éloigner ou d'être emporté? Autrement dit, ceux qui sont emportés loin de la foi sont-ils acteurs de ce qui se passe ou simplement spectateurs, actifs ou passifs? Même si le verbe en grec est bien conjugué à la voix passive, le contexte des versets démontre que l'éloignement en question est le résultat d'une négligence volontaire. C'est donc passivement et activement que nous risquons d'être éloignés et emportés loin d'eux. Passivement parce qu'il y a tant de forces qui agissent pour nous éloigner du Seigneur. Il y a évidemment l'ennemi de nos âmes qui ne cesse de nous condamner, de nous pousser, de nous amener à faire des choses que nous ne voudrions pas, à nous décourager, à nous mentir. L'ennemi de nos âmes, le diable. Mais il y a également ce que nous vivons au quotidien. Pour certains, c'est la persécution. Pour d'autres, c'est toutes les attentes frustrées et les déceptions qui font partie de la vie chrétienne. Toutes les épreuves, mais également toutes les tentations et la séduction du monde qui est autour de nous. Cette petite voix qui va toujours nous pousser à être attirés par d'autres choses que ce que le Seigneur attend de nous. Et puis il y a tout ce contexte du Covid, l'éloignement de notre assemblée, le fait que l'on est si distants les uns des autres, distants de l'Église et peut-être même de Dieu. Certains se rappellent de Dieu le dimanche matin, si ils ont bien pensé à mettre le réveil. Passivement, oui, mais activement aussi parce que notre propre péché, notre paresse, notre négligence, nos mauvaises raisons et nos encore plus mauvaises excuses peuvent nous amener à un endurcissement qui contribuera à nous éloigner des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons crues, des choses que nous avons peut-être acceptées dans le temps et que nous avons simplement oubliées. Et dans la parabole du semeur, Jésus donne 3 exemples d'éloignement de la parole. Et c'est autant passif qu'actif. Il y a la première semence, avec le malin qui vole la semence lorsqu'une personne ne la comprend pas ou ne s'en soucie pas. Il y a également le monde qui étouffe la croissance de la parole dans nos vies. Et finalement, il y a le manque de persévérance qui empêche
que cette parole produise du fruit chez ceux qui l'ont reçue. On voit cette semence et ces différents terrains qui ont beaucoup de mal et qui, l'un après l'autre, s'éloignent de ce qu'ils ont entendu. Mais évidemment, le Seigneur nous indique ce que nous devons faire pour éviter d'être emportés dans le courant. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Aux choses que nous avons entendues. Aujourd'hui, nous pourrions dire aux choses que vous avez lues, aux prédications que vous avez entendues, à l'enseignement que vous avez reçu. Les auteurs de l'Épître aux Hébreux n'avaient pas grand-chose dans les mains, alors que nous, aujourd'hui, on a la parole même sur notre téléphone, dans des petites versions de poche. Il y a tout ce que nous avons pu vivre. Eux, ils étaient sous la persécution, donc ils n'avaient pas des cultes, des études bibliques, des possibilités comme nous avons, nous, aujourd'hui, d'être nourris de cette parole. Et vous voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est comme Jésus, il va toujours amener à l'essentiel, à la parole de Jésus-Christ, à qui il est en tant que parole incarnée, mais à cette parole qu'il a annoncée. Et c'est ça qui fera que nous tenons ou pas. Le d'autant plus, c'est un superlatif qui a le sens de extrêmement. Ça veut dire que c'est d'une manière extrême, rigoureuse, imparable, définitive qu'il faut s'attacher à la parole pour ne pas être entraîné loin d'elle. Le verbe « attacher » est également lui aussi utilisé dans un contexte maritime pour parler des bateaux qui reviennent au port et qui sont attachés au quai pour empêcher qu'ils ne dérivent et ne s'éloignent et ne se perdent avant de couler. Dans l'action de ce verbe, l'entendement, la réflexion et la volonté sont impliqués. C'est d'abord mentalement qu'il faut s'attacher à la parole, c'est-à-dire la lire, l'écouter, la méditer, l'étudier pour la comprendre. Mais il faut que cet attachement débouche sur un engagement de la volonté et des actions renouvelées. Il faut donc obéir, mettre en pratique, conformer nos comportements, nos vies, nos attitudes et nos valeurs à celles de la parole de Dieu. Il y a ce que la parole produit en nous et ce que nous devons appliquer pour que cette synergie, cette façon de fonctionner soit efficace et productive. Ça, c'était le danger, celui de s'éloigner. Et de négliger finalement, comme le deuxième point nous le dit, cette négligence envers l'ancienne alliance. Au verset 2, nous avons lu « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. » Nous savons que le Seigneur reprend ceux qu'il aime. Ce n'est pas un coup de batte de baseball, on n'a pas un Dieu qui punit méchamment. Nous savons qu'il y a un temps où chacun recevra selon ses œuvres, pour ceux qui n'ont pas cru. Mais il y a ces moments où le Seigneur nous reprend. Et il fait allusion ici à cette ancienne alliance. Je rappelle, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais c'est important de réaliser que ce qui a été fait dans l'ancienne alliance sert pour nous d'exemple pour aujourd'hui. Alors pourquoi l'auteur parle-t-il d'une parole qui est annoncée par des anges ? On se rappelle que ceux-ci avaient été les médiateurs que Dieu avait utilisés dans l'ancienne alliance pour se révéler, et en particulier pour révéler sa loi. Et on en a déjà discuté. Dans le Deutéronome, il nous a dit que les anges ont donné cette loi, la Torah, à Moïse. L'auteur de l'Épître déclare que ce sont des anges qui annoncèrent donc les paroles de la première alliance. Et il ne se contente pas de dire que la parole des anges était garantie, mais il prouve son point en disant « les sanctions qui ont atteint les transgresseurs de la loi en fournissent la preuve. Toute transgression et toute désobéissance recevait un juste salaire. »
Dans le contexte actuel, le mot désobéissance implique la volonté. Il s'agit donc d'un mauvais vouloir, de ne pas vouloir. Et souvent, cette mauvaise volonté, elle est liée à une mauvaise compréhension. Sous l'Ancienne Alliance, des personnes furent punies parce qu'elles avaient mal compris, mal perçu, mal évalué ce que Dieu avait dit et donc avaient désobéi. Paul dira à Timothée et à chacun d'entre nous, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, et tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Ça signifie clairement qu'il y a une responsabilité énorme à veiller à ce que notre enseignement, ce que nous croyons, ce que nous faisons, ce que nous sommes, soit conforme aux Écritures. C'est notre responsabilité à nous. Vous savez qu'au niveau de l'État, nous sommes censés connaître toute la loi, comme au niveau du permis de conduire. Si je roule avec une voiture qui n'a pas de frein et que je me fais arrêter par la police, je ne sais pas comment ils nous arrêtent, mais soit on est en côte, elle s'arrête, et qui nous dit « oui, mais vous savez, l'article... » et que tu dis « mais je ne savais pas ». C'est notre responsabilité. Et la prune, elle va tomber. Nous sommes censés connaître le code de la route pour pouvoir... Et heureusement, parce que si chacun faisait ce qu'il voulait, bon... Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est notre responsabilité première. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, des responsables, ou pour les jeunes, de la responsabilité de leurs parents, ou pour une femme, la responsabilité de son mari. Non, c'est individuellement que nous sommes responsables. Et c'est notre responsabilité de veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Comme les chrétiens de Béret, qui chaque jour vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur annonçait était conforme aux Écritures. Voilà. L'Ancien Testament ne manque pas d'exemples où, lorsque la parole des anges n'a pas été suivie, une juste rétribution fut encourue. Un exemple parmi d'autres, un fort, l'exemple de la femme de Lot. C'est un cas tragique. Les anges lui ont dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Mais la femme de Lot, pas la femme de l'autre, la femme de Lot, n'obéit pas à leurs instructions. Et Genèse 19, 26 nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. L'homme de Dieu qui devait aller prophétiser contre Jéroboam, un roi, chapitre 13, les versets 8 et 9. Il devait aller prophétiser et revenir chez lui sans manger ou boire et prendre un autre chemin. Il a vraisemblablement reçu ça d'un ange. Mais il n'a pas écouté l'ordre qui était venu par cet ange venant de l'Éternel. Et la fin, elle est aussi tragique. Il était bouffé par un lion. Ok. On revient un peu plus du temps du Nouveau Testament. Lorsque Zacharie a entendu de l'ange ce que Dieu lui disait et qu'il n'a pas cru les paroles de l'ange. Que s'est-il passé? L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Toutes les fois qu'on désobéit à la parole annoncée par des anges, dans l'Ancienne Alliance, systématiquement, il y a de graves conséquences. Pourtant, ce n'étaient que des anges. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Et au verset 3 et 4 arrive la conclusion logique s'appliquant à la situation des lecteurs qui, on s'en rappelle, ne sont plus sous l'Ancienne Alliance, mais sous la Nouvelle. Et l'auteur écrit ceci, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres,
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et l'auteur va donc employer une argumentation qui va du plus petit au plus grand ou du moins grave au plus grave. Les anges sont inférieurs en tout point au Fils. Néanmoins, leur parole était déjà pleine d'autorité jusqu'à punir de mort en cas de désobéissance. Maintenant, c'est Dieu lui-même, quelqu'un d'un rang bien supérieur à celui des anges, qui étaient ses créatures, qui est venu pour parler. Celui devant justement lequel ces anges se prosternent. Ces anges sont au service de ce Seigneur. Alors, qui oserait négliger la parole? Pourtant, plusieurs le font. Comment pourront-ils échapper si ceux qui ont désobéi aux anges ont moissonné un jugement qualifié de juste? Eux qui n'étaient que des médiateurs sous l'Ancienne Alliance, mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, est apparu Jésus comme le nouveau médiateur, le seul médiateur. On a remarqué que l'auteur ne dit pas que nous courons un danger seulement si nous abandonnons le salut ou si on devient antichrist ou antichrétien. Il dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Négligence, l'insouciance, le fait de ne pas se sentir concerné, de délaisser. Cette négligence du salut est simplement le contraire de ce qui était préconisé, c'est-à-dire l'attachement ferme à la parole de Dieu. Et il y a 3 catégories de personnes qui sont directement touchées par ce grave avertissement. Primo, ceux qui rejettent purement et simplement l'Évangile. La première catégorie, ce sont donc ces personnes qui ont entendu l'Évangile, clairement, mais qui l'ont négligé. Jésus raconte une parabole dans laquelle il montre comment certaines personnes sont indifférentes à l'invitation de la bonne nouvelle. Il utilise le même verbe qu'au verset 3 pour décrire leur indifférence. Et il dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, et c'est là le point, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, à son trafic. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a annoncé l'Évangile et beaucoup ont cru. Mais beaucoup n'ont pas reçu, cru, accepté son message. Eh bien, Jésus lui-même déclare que ces gens-là vont être traités plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe au jour du jugement. Matthieu, chapitre 10, verset 14, ou encore chapitre 11, verset 20. Sodome et Gomorrhe ont été visités seulement par des anges. Mais Israël, à l'époque, a été visité par le Fils de Dieu. Et il dira que lors du jugement final, ceux qui auront entendu son évangile et n'en auront rien fait recevront une plus grande condamnation. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment moins rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Et nous connaissons tous des personnes qui sont restées totalement indifférentes à l'appel de l'Évangile et qui se sont même montrées négligentes devant les avertissements terribles pourtant que la parole déclare, si elles rejetaient l'Évangile. Et il n'y a rien de plus triste, rien de plus terrifiant, rien de plus sinistre et de noir que de savoir que beaucoup de ceux-là périront. Et c'est ce que l'auteur dit,
clairement comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Comment échapperont-ils? Tous ceux qui nous entourent, qui négligent d'écouter et d'obéir à cette parole, périront et pour toujours. Cette fois-ci, ce ne sont pas des anges qui ont parlé, c'est le Seigneur lui-même. Et Léon avait raison de rappeler cette grâce que nous avons d'annoncer l'Évangile, d'en avoir d'abord été au bénéfice et d'avoir cette bonne nouvelle à annoncer. Mais cette bonne nouvelle est en même temps la pire des nouvelles pour ceux qui ne l'acceptent pas. Et Jésus dira qu'ils se condamnent eux-mêmes, ceux qui n'acceptent pas. Jean 3, verset 17. Il y a ceux qui rejettent l'Évangile, et puis il y a ceux qui s'éloignent du Seigneur. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont accepté, qui ont cru, mais qui sont devenus tout simplement négligents. Concernant les Hébreux, là, à qui l'auteur s'adresse, l'erreur de révérer les anges plus que Jésus constituait une négligence grave du salut. Et un commentateur explique en quoi pouvait consister leur erreur. Il dit « Nous pouvons déduire que parmi les destinataires de la lettre, certains disaient en effet « Nos pères ont reçu la loi par des anges, nous avons reçu l'Évangile seulement par un homme. » Et ainsi, ils étaient enclins à suggérer que l'Évangile était inférieur à la loi. C'est possible. Ce qui est certain, par contre, c'est que ceux qui reçoivent cet épître étaient de vrais chrétiens. C'étaient des chrétiens authentiques. Et si l'auteur les avertit qu'ils peuvent dériver et être emportés loin des choses qu'ils ont entendues, c'est parce qu'il est possible pour d'authentiques chrétiens de s'éloigner de la sorte. La négligence envers le salut entraîne bien des maux qui auraient pu être évités. En devenant négligent, on sombre dans le péché, on perd la joie, la paix, on devient stérile plutôt que productif, on n'a plus d'affection pour les choses spirituelles, on fait des compromis contre notre propre conscience et on peut aller loin et aller longtemps dans cet éloignement et en arriver à des stades terribles. Et le cinquième avertissement que l'auteur donnera, c'est celui-là. On y arrive. Ouais. Ce triste éloignement de la parole de Dieu n'arrive pas seulement individuellement, mais des fois collectivement aussi. Lorsqu'une église néglige l'écriture ou un mouvement au profit d'autre chose, et nous le savons historiquement, des églises ont véritablement fait naufrage à un moment donné de leur histoire, en dérivant, en déviant loin de la parole du Seigneur et du salut. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être plus que jamais, le danger de délaisser la parole du Seigneur nous guette chacun d'entre nous. Car il y a tant de pression autour de nous. Il y a tant de choses qui sont véhiculées sur Internet ou par des prédicateurs dans le coin ou même plus loin, plein de choses que nous pouvons lire qui peuvent vraiment nous éloigner de la parole. Sola scriptura, ce terme qui était repris par les formateurs, seulement l'Écriture, rien que l'Écriture, toute l'Écriture. Tout le reste ne sont que des commentaires. Nous avons vu donc ceux qui, malheureusement, rejettent l'Évangile, ceux qui s'éloignent du Seigneur, et troisièmement, il y a ceux qui apostasient. C'est un mot qu'on entend plus souvent, sauf quand on lit la Bible. La troisième catégorie, ce sont les apostats, c'est-à-dire des gens qui ont reçu l'Évangile et qui l'ont purement abandonné. Le thème de l'apostasie reviendra à plusieurs reprises dans cet épître. Et l'apostasie, c'est l'expression ultime de la négligence. L'auteur ne dit pas si nous rejetons, mais si nous négligeons. Cependant, le deuxième mène rapidement au premier.
l'indifférence dans les choses de la foi est le premier pas vers l'abandon total. Il y a toujours un commencement. Et ce commencement, c'est la négligence. Le fait de ne plus être attentif, de ne plus être au taquet de ce que le Seigneur veut faire. On connaît tous cette histoire d'une grenouille que l'on va jeter dans de l'eau bouillante. Si la marmite a des bulles phénoménales, tellement elle est bouillante, la grenouille va donner l'impulsion directe pour sortir de cette casserole et de ne pas être ébouillantée. Mais si on laisse l'eau à une certaine température et qu'on y glisse la grenouille, et que petit à petit, on augmente la flamme, petit à petit. À un moment donné, les bulles vont être tellement là que la grenouille, par sa négligence, son insouciance, ne va même pas réaliser qu'elle est en train de crever. Ouais. La différence entre un chrétien qui s'est éloigné et un apostat est celle entre une chute momentanée, passagère, d'une chute définitive. Cependant, aucune personne, lorsqu'elle néglige le salut, ne peut dire que sa chute est momentanée, car l'assurance finale du salut est pour ceux qui persévèrent. Autrement dit, c'est ce qui nous garantit que nous ne sommes pas des apostats lorsque nous avons été emportés loin des choses que nous avions entendues. Absolument pas. On ne peut pas négliger le salut tout en disant que nous n'avons rien à craindre étant donné que nous sommes sauvés. La Bible est très claire. Elle présente toujours l'assurance du salut avec la persévérance. Jésus dira, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pas juste celui qui a reçu le salut, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus dira encore, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. » Paul le dira à sa manière. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » À Timothée lui dira, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli, et continue. » L'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, 7 épîtres, 7 lettres qui sont envoyées à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, de Laodicée. Elles concluent toutes avec la même chose. Celui qui persévérera jusqu'à la fin recevra une couronne, un caillou, un nouveau nom. Celui qui persévérera. Ceux qui ont tourné le dos à Jésus et à l'Évangile pour retourner au judaïsme, comme c'était le cas des auditeurs de cette lettre, ou ceux qui retournent dans le monde, ne seront pas couronnés, car ils se sont détournés du salut. L'avertissement est terrible. Et je crois que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous négligions un si grand salut et que nous prenions personnellement le risque de nous éloigner. Cet évangile, Jésus l'a annoncé, il était très clair, il n'a pas dressé un faux tableau, il l'a annoncé, il l'a vécu. Et il l'a dit, il y a 2 chemins, il n'y en a pas 3, pas 4, pas une multitude, il y en a 2. Un qui mène à la vie éternelle et l'autre qui mène à la perdition éternelle. Le tout, c'est de savoir sur quel chemin on est.
Et on sait que ce chemin difficile, tortueux, sinueux, avec une toute petite porte très étroite, il y a plein de raccourcis qui nous amènent vers la grande allée qui mène à la perdition. Mais quand on est sur la grande allée avec la perdition, on a l'impression qu'il n'y a que des sens interdits et des impossibilités ou des cul-de-sac pour revenir sur ce petit chemin sinueux. Mais il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a de la vie, pour revenir. Restons attachés à la parole. Restons attachés à cette lettre d'amour que Dieu nous a adressée, qui est authentique et qui a ses très bons côtés, qu'il n'y a qu'en fait que des bons côtés quand on est dedans, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, et qu'il vaut mieux rester attaché à cette parole. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons être cohérents et sérieux avec l'engagement que nous avons pris. La vie n'est pas facile. Nous l'avons vu, Jésus n'a pas une vie exempte de tout problème. Ni Paul, ni Pierre, ni aucun. Mais tous sont tenus jusqu'au bout. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, encore et encore, c'est de nous appuyer sur lui, de lui faire confiance. Dans ce que nous pouvons faire et dans tout ce que lui peut accomplir si nous lui laissons la place nécessaire. Je vous inviterai à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Même lorsque, comme aujourd'hui, elle a l'air tellement piquante. Tu n'es pas un Dieu qui parle pour ne rien dire. Tu n'es pas un Dieu olé olé non plus. Tu as donné ton propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur cette croix pour nos péchés. Et ce n'est pas pour que nous puissions vivre une vie totalement détachée de ce que tu attends de nous. Comme si ce qui avait été accompli il y a 2000 ans n'avait plus d'efficacité pour nous aujourd'hui. Pour certains qui pensent qu'une fois sauvés, toujours sauvés, et qui, malheureusement, s'éloignent tellement de toi et vivent une vie tellement, mais tellement opposée à ce que toi tu étais. Seigneur, merci pour ta parole qui remet l'Église au milieu du village et qui nous rappelle que, oui, nous sommes sauvés par grâce et jamais par les œuvres, jamais par tout ce que nous accomplirons, non. Mais si nous sommes sauvés par grâce, nous savons que nous pouvons nous éloigner de cette grâce et de ton salut. Ça, c'est une réalité. Nos propres choix, nos décisions, notre façon de vivre, ce que nous savons pertinemment être contraire à ta volonté et que nous ne voulons pas abandonner tout simplement. C'est vrai que souvent, ce que l'autre fait est bien plus grave que ce que moi je fais. Mais Seigneur, ne permets pas que nos faux raisonnements, nos erreurs de compréhension, la facilité avec laquelle nous avons de tourner ta parole à notre avantage, ne nous mettent en porte-à-faux pour nous et pour ceux qui sont autour de nous et qui nous regardent. Ce salut, tu ne l'as pas offert à des anges. Eux, ils ne peuvent que regarder, observer. Non, tu nous l'as offert à nous. Permets-nous d'en faire un bon usage pour nous-mêmes d'abord, évidemment, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Que dans notre façon d'être, nous reflétions vraiment qui tu es. Que par notre façon d'être, nos paroles, nous puissions en amener d'autres à te connaître. Tous ceux qui, pour l'instant, rejettent ton évangile, avec tous les risques que cela implique. Ne permets jamais que nos oreilles s'habituent au bruit du pas de ceux qui se dirigent vers l'enfer.
mais que nous soyons toujours attentifs et réalistes, que ceux qui ne te connaissent pas sont loin de toi et seront perdus pour l'éternité. Seigneur, ta parole, elle est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Elle sépare. Elle sépare ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Il n'y a pas de zone grise avec un peu de toi et pas de toi et un peu moins de toi. Non. Ta parole est tranchante. Elle sépare ce qu'il y a de bien et de mal. Comme elle séparera un jour ceux qui auront été fidèles à toi, ceux à qui tu diras « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître », et ceux qui, finalement, poursuivront leur route en ayant négligé un si grand salut, en l'ayant refusé ou en s'étant donné plein de bonnes excuses. Seigneur, nous ne voulons pas être méprisants, ni par rapport à ta parole, ni par rapport à ceux qui se détournent de toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit, le même qui a revêtu Jésus-Christ, le même qui a revêtu tes disciples, le même qui a revêtu des hommes et des femmes durant 2000 ans, que ton Saint-Esprit répande dans nos cœurs tout ton amour. Amour pour toi, pour ta parole et amour pour tous ceux qui sont autour de nous. Un amour qui va même jusqu'à aimer notre ennemi en espérant qu'il puisse trouver en toi la vie. Seigneur, donne-nous de pouvoir être comme toi, pas plus et pas moins. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette semaine, elle puisse nous travailler, que ce mois, elle puisse nous travailler, en fait, que toute notre vie, elle puisse nous travailler, nous façonner, nous percuter. Pas juste nous faire du bien, mais également nous reprendre là où nous en avons besoin. Merci Seigneur. Amen. Le moment des annonces. Bastien, bon anniversaire. Tu n'étais pas sur la liste des anniversaires de ce mois de février, donc bon anniversaire. Tu l'as eu cette semaine, hein, c'est bien ça. Le 8, le 9 ? Le 9. 15 ans, hein, c'est ça. Hein. Bon anniversaire. Ce jeudi, nous n'aurons pas d'études bibliques ni de réunion de prière, car ce sont les congés scolaires. Donc, même si nous n'avons pas une vie d'église extrêmement remplie, eh bien, nous voulons continuer à fonctionner comme nous le voulons, et c'est-à-dire que ces moments, eh bien, on privilégie le moment en famille ou comme on peut. Donc, pas d'études bibliques ce jeudi. N'oubliez pas de vous inscrire pour les cultes auprès de Florence. Nous avons encore des places à partir de mars. Donc, ne traînez pas pour vous inscrire pour mars. Janine, pour la diaconie, est-ce qu'il y a une annonce à faire ? Non ? Ça va ? Ok, merci pour tous ceux qui contribuent. Voilà, et donc on n'oublie pas notre petite princesse qui a besoin de nos prières,
des parents qui ont besoin de nos encouragements, de notre soutien, et pour ceux qui le peuvent, d'un geste concret qui va vraiment pouvoir aider. Merci pour vos offrandes également. Je vous rappelle que la petite boîte est là au fond de la salle et que si vous le désirez, le dimanche matin, vous pouvez passer et venir y déposer votre offrande ou venir apporter une petite enveloppe ici ou téléphoner à Philippe ou envoyer sur le compte. Il y a mille et une manières. Donc, merci à ceux et à celles qui restent fidèles dans ce qu'ils ont décidé dans leur cœur de donner. Il n'y a plus d'annonce ? Non ? Très bien. Nous allons prier et c'est Janine qui nous conduira dans ce moment d'intercession. Seigneur, merci parce que c'est vrai que nous pouvons, Seigneur, te remettre, Seigneur, notre monde entier, Seigneur, dans tes mains. Parce que tu es celui qui est au contrôle de tout. Tu es au-dessus de toute chose, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, combien l'angoisse, Seigneur, envahit. Combien la peur, Seigneur, mon Dieu, a pris place dans les cœurs. Et combien les vies sont perturbées, Seigneur, avec ce Covid. Seigneur, vraiment que tu puisses vraiment manifester ta puissance. Et que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse vraiment avoir les regards fixés sur toi. Parce que tu es notre consolateur, tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui prend soin de chacun de nous. Alors merci. Merci, Seigneur, parce que tu as donné le savoir aux hommes pour trouver, Seigneur, oh Dieu, ces vaccins. Nous te remettons, Seigneur, cette campagne de vaccins. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Tant de choses sont dites autour de cela, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions être sages et ainsi, Seigneur, être à la hauteur de ce que tu veux que l'on soit. Et pour cela, Père, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour toutes tes églises, Seigneur, au Dieu de par le monde. Mais il est vrai que nous avons une pensée particulière pour l'Église persécutée. Tu connais, tu vois, avec le Covid encore plus, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, ce coup d'État en Birmanie. Combien, Seigneur, tes enfants ont peur, ont crainte, Seigneur. Mais ils ne fléchissent pas, Seigneur, devant cela. Ils persévèrent, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, tu leur as montré combien tu les aimes. Ils ont confiance en toi, Seigneur. Père, sois loué, sois béni. Merci pour notre Église. Merci, Seigneur, parce que nous constatons que nous n'en avons perdu aucun, Seigneur. Point de vue, Seigneur, de la maladie du Covid. Seigneur, pour le côté spirituel, nous remettons toutes choses entre tes mains. Tout a été dit ce matin, Seigneur. Que chacun, Seigneur, oh Dieu, reste ferme, attaché, Seigneur, à toi. Quel que soit, Seigneur, le nom de la difficulté, quel que soit le nom de l'épreuve, Seigneur, nous allons dire comme David, j'ai crié à toi, Seigneur, et tu m'as répondu. J'ai crié à toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Alors merci, merci parce que ta parole est pleine de promesses. Et ce matin, nous tenons tes promesses dans tes mains, dans nos mains. Seigneur, parce que tu es là et tu restes fidèle, tu ne changes pas. À toi l'honneur, Père, à toi la gloire, parce que tu mérites le meilleur de chacun de nous. Reçois vraiment l'adoration qu'il t'est due, Père. Amen. Et à chacun et à chacune, je vous souhaite tous une bonne semaine et que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de vous et que cette parole qui nous est apportée ce matin puisse vraiment s'épanouir et porter les fruits que le Seigneur attend de nous. Soyez tous bénis de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà
je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que Gloire à vraiment nos cœurs puissent déborder encore de joie. Ce matin, cet après-midi, ce midi, que vraiment nous puissions manger notre poulet tous en cœur, et peut-être de la pintade pour les amoureux, qu'ils puissent avoir peut-être autre chose, ou de la dinde, ou que sais-je encore, mais enfin, que vraiment le Seigneur puisse continuer à alimenter notre amour les uns pour les autres, alimenter notre amour surtout pour le Seigneur. Amen. Amen.